Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler d'énergie. On va parler des mains, mais pas que des mains. Ceci est une vidéo pratique avec vraiment le but de vous faire expérimenter quelque chose dans le cadre de cette mini-série. Donc, la première chose, je vais vous inviter d'abord à vous poser, à créer éventuellement, si ce n'est pas là le cas tout de suite, un environnement accueillant, un environnement un peu cocoon dans lequel vous vous sentez bien. Et j'ai envie de déjà vous donner un petit tip. Souvent, on parle d'aller mettre un peu d'encens, des bougies, se connecter à une odeur, à des choses qui vont élever votre âme. Sachez qu'il y a beaucoup de vérité, mais aussi beaucoup de stéréotypes par rapport à ça. Et que ce qui compte pour vous, c'est ce qui parle à votre âme, à vous, assez loin peut-être des stéréotypes qu'on peut balader. Et donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Il y a des personnes qui se sentent mieux dans la nature et des personnes qui se sentent mieux à l'intérieur et des personnes qui se sentent mieux quand elles sont dans un univers qui va faire plus appel à la technologie. Et parfois, on va parler un petit peu de cet aspect de ah, il y a le Wi-Fi, il y a les ondes, il y a tout ça qui vient, des champs perturbateurs, il faut se protéger. Et, peut-être que votre mission de vie, c'est d'être un professionnel de l'intelligence artificielle. Peut-être que vous allez développer un petit robot tout automatisé qui va faire sourire des centaines de milliers d'enfants. Donc, je suis tout à fait partisante, moi, puisque j'aime la nature, d'effectivement libérer au maximum votre champ énergétique, de vous poser dans quelque chose qui est le plus naturel, le plus proche de votre essence possible. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi cette notion de qui êtes-vous dans cette incarnation? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Et si c'est assis dans l'herbe, être assis dans l'herbe, c'est très bien. Et en même temps, si c'est être assis dans un fauteuil de gaming, euh, je pense à un médecin qui est exceptionnel. Il est d'une compétence vraiment très rare. C'est hors norme, c'est époustouflant. Et en même temps, quand on rentre dans son univers, c'est pas du tout un truc cadré sur ce qu'on attendrait éventuellement comme image dans le corps médical. Donc, quand je vous dis installez-vous, posez-vous, laissez-vous créer un environnement un peu cocoon, un environnement qui vous convient, c'est pas quelque chose qui doit être standardisé sur des images de spiritualité. L'idée ici, c'est vraiment d'être en contact avec vous-même, puisque c'est ça qu'on va explorer pour commencer. Une fois que vous avez posé ça, quelle que soit la forme que ça prend, je vais vous inviter à rentrer en contact avec votre corps. Alors, le contact avec le corps, selon les personnes, il peut être plus ou moins mouvementé ou plus ou moins serein. Et des personnes simplement fermer les yeux. Déjà, on réduit fortement la stimulation du cerveau en fermant les yeux. Rentrer dans la respiration, faire des mouvements de vague, comme ça vous allez gonfler le ventre, relâcher le ventre. Pour certaines personnes, c'est très bien. Vous êtes peut-être habitué à méditer. Peut-être que vous êtes habitué à pratiquer déjà le pranayama dont on va parler beaucoup dans la retraite, mais peut-être aussi que ce n'est pas vous, votre façon première de rentrer. Peut-être qu'au départ, vous avez l'impression que votre cerveau et votre corps partent dans tous les sens. Donc à ce moment-là, vous pouvez tester d'autres approches comme le toucher, par exemple. Allez vous cocooner, vous avez peut-être une couverture, un plaid, quelque chose que vous pouvez mettre autour de votre bassin si vous êtes assis, que ce soit en tailleur, moi je suis en tailleur ici ou sur une chaise, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'être en mouvement. Sachez que l'exercice qu'on va faire ici et maintenant, vous pouvez tout à fait le faire en marchant. Donc, trouvez encore une fois ce qui est bien. Si c'est la première fois que vous faites ce type d'exercice, je vous invite à expérimenter différentes manières. Et d'ailleurs, même si vous avez déjà fait l'exercice avec moi, faites-le encore. Voilà, allez tester et vous dites peut-être, ah ben tiens, j'ai toujours fait ça en mettant, je sais pas, moi j'aime bien l'encens Nakshamba, une petite bougie blanche, ou en étant assise sous un arbre. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé les pratiques. C'était toujours assise sous un arbre quand j'étais petite avec un éclairage particulier. J'ai remarqué que j'allais toujours dans les mêmes heures avec le soleil. Et puis aujourd'hui, je le fais aussi en bougeant. Donc voilà, prenez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et ce qui est juste pour vous peut évoluer aussi d'un jour à l'autre.
Donc, si vous êtes en train de marcher, évidemment, chaque fois que je vais dire fermez les yeux, vous allez garder les yeux ouverts. Le seul contexte dans lequel je vais vous demander de ne pas pratiquer l'exercice, c'est si vous êtes sur des postes de vigilance ou des postes de sécurité, notamment simplement si vous êtes en train de conduire. Donc, à un moment donné, on va quand même envoyer notre cerveau sur des autres planètes. C'est bien que vous soyez dans une zone sécurisée. Moi, je le faisais beaucoup sur des chemins piétonniers au travers des champs. Comme ça, c'était bétonné tout droit. Au pire, il y avait des tournesols sur les côtés. Ce qui est peu plus sécurisé si à un moment donné vous passez en mode hypnotique que si vous êtes sur des petits chemins rocailleux dans les bois. Donc on va se poser ou on va se toucher, on va rentrer dans le contact physique avec soi-même, comme je vous disais avec un plaid, ou dans un mode hypnotique, un mode de mouvement. Alors le mode de mouvement peut être par la marche, mais vous pouvez aussi avoir par exemple des petits bracelets ou des malas si vous pratiquez le bouddhisme. Mon chéri vous en parlera sûrement. Et vous pouvez égrener ou simplement avoir quelque chose qui vous connecte à un mouvement automatique. Voilà. Et puis, on va prendre le temps de rentrer en conscience avec soi-même. Laissez peut-être un sourire venir sur votre visage, que vous soyez en mouvement, que vous soyez en posture de méditation. Et simplement déjà profiter, savourer, c'est un super cadeau d'être là, d'être ensemble, d'être connectés, de pouvoir s'offrir un moment d'amour pour soi et puis d'amour pour ce qui vous entoure. Donc pas seulement pour les humains, mais d'amour pour tout ce qui est autour de vous, que ce soit vivant, que ce soit des objets, pour la planète, pour l'univers. Juste, waouh, je suis dans cet espace. Je suis en connexion avec tout ça autour de moi. Et savourer, et puis écoutez un petit peu ce qui se passe en vous. Peut-être que vous pouvez avoir des sensations dans le corps, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ici, il n'y a rien de polarisé, tout est expérience. Peut-être qu'il y a des pensées ou des petites musiques. Là, moi, quand j'ai commencé l'exercice avec vous, j'ai eu d'abord une chanson qui est montée dans mon cœur, dans ma tête, qui est venue comme ça accompagner le processus. Peut-être c'est le chant des oiseaux, peut-être ce sont des odeurs, des sensations. Peut-être vous avez remarqué, ça fait un petit peu froid ou au contraire, on se sent bien ou on se sent comme si la température environnante augmentait. Donc, observez, soyez présent à l'expérience que vous êtes en train de vivre. Ça, en soi, c'est déjà se connecter à l'énergie. Et si vous pratiquez déjà depuis un petit moment, peut-être que vous sentez vos mains chauffer, ou peut-être que vous sentez des frissons dans votre colonne vertébrale, ou peut-être des picotements au niveau du sommet de votre crâne, ou dans vos orteils. Peut-être que vous ne sentez absolument rien. Moi, je connais des personnes qui sont excellentes, qui sont magnifiques dans tout ce qui est énergétique, des guérisseurs puissants, et ils ne sentent rien du tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils donnent? Donc, tout est bien. Et dans cet espace, on va se connecter à nos sensations un peu plus physiques, de voir, tiens, est-ce qu'on sent quelque chose, une petite chatouille quelque part? Est-ce qu'on sent peut-être son ventre qui gargouille? Est-ce qu'on sent notre front qui est un petit peu plissé? Voilà, allez explorer les sensations physiques, qu'elles soient encore une fois agréables ou désagréables. Votre respiration. Est-ce que vous sentez l'air qui circule quand vous inspirez, quand vous expirez? Peut-être une sensation de fraîcheur dans la bouche, dans le nez, selon comment vous inspirez. Et puis tout doucement, avec curiosité, avec joie, on va mettre sa conscience au niveau de ses mains. Allez diriger notre conscience sur la paume de nos mains.
et observez comment vous sentez la paume de vos mains. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est détendu? Est-ce qu'au contraire ça chauffe, ça picote? Qu'est-ce qui se passe dans la paume de vos mains? Peut-être vous ne remarquez rien et c'est OK aussi. On va continuer à mettre notre conscience sur la paume de notre main, de nos mains. Peut-être vous observez une différence entre votre main gauche et votre main droite. Et on va sentir, la main est un des organes favoris au niveau du toucher, celui que vous utilisez le plus souvent. On va sentir la température de l'air. Est-ce que l'air vous semble plutôt frais, plutôt chaud? Et vous pouvez laisser cette sensation, peut-être vous ressentez une sensation, peut-être un peu de pression, quelque chose qui vibre ou quelque chose qui frémit, ou peut-être rien du tout. Puis on va prendre nos deux mains et on va les rapprocher, les mettre l'une en face de l'autre. Et vous allez faire des petits mouvements à la distance qui vous convient. De rapprocher vos mains, puis peut-être de les écarter. Et de voir si vous avez une sensation qui est différente dans vos mains entre quand vous les approchez ou quand vous les reculez. Moi, j'aime aussi beaucoup avoir un peu cette sensation comme si c'était du bubble gum entre les deux et de jouer avec des mouvements de rotation. Voir si je décale un petit peu les mains, comment évolue la sensation. Peut-être sentez-vous de la chaleur, peut-être juste une impression que l'air se comprime, que l'air est un petit peu plus dense, un peu plus présent entre vos mains. Et peut-être que vous êtes uniquement dans la sensation, mais peut-être aussi que vous êtes dans la vision. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une couleur comme ça qui vous entoure, qu'elle soit autour de vous, qu'elle soit entre vos mains, et peut-être qu'elle n'est pas la même. Quelle est la couleur que vous imaginez? Je ne vous demande pas de la voir. Quelle est la couleur que vous imaginez entre vos mains? Si vous jouez avec une boule d'énergie, là, comme un enfant qui découvre, qui s'émerveille, qui teste, qui par moments ne sent rien, qui par moments est peut-être surpris de ce qu'il sent. Quelle est la couleur? Est-ce que cette couleur est présente ou est-ce que c'est uniquement de la sensation? Là, moi, actuellement, je sens assez fort la couleur autour de moi, mais entre les mains, je sens surtout la sensation. Comme si ma main, elle voulait s'écarter de plus en plus au fur et à mesure que je vous parle, comme si cette énergie était de plus en plus présente, de plus en plus disponible. Et si je regarde là, j'ai un petit peu de bleu qui vient, du bleu ciel. Donc on est connecté sur le chakra de la gorge. Je vous en parlerai à un autre moment. Et cette énergie qui circule, on va en faire quelque chose. Vous pouvez sentir qu'elle grandit, ou sentir qu'elle se densifie, sentir que la lumière irradie peut-être de plus en plus dans vos mains. Vous pouvez imaginer comme si c'était une belle boule de lumière blanche ou de la couleur qui est venue vous parler. Et cette boule d'énergie, on va en faire un cadeau. Alors, si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin actuellement de ressentir de l'amour, de se sentir nourri, de se sentir guéri, vous pouvez imaginer que vous dirigez cette boule d'énergie vers ces personnes. Et c'est comme si vous envoyiez un faisceau de lumière qui allait faire comme un bain crème, qui allait chouchouter, nourrir, enrober la personne à laquelle vous pensez. Et peut-être sentir votre attention à la personne à laquelle je pense. Je sens l'énergie qui va un peu plus dans le bas de son dos. Et vous pouvez nourrir la personne. Je vais vous donner plusieurs exercices, vous verrez celui qui vous parle. Envoyez. À un moment donné, c'est comme si vous aviez moins d'énergie entre les mains. Hop, et c'est parti. Le cadeau s'est envolé vers l'être aimé. Et c'est très bien comme ça. Et vous pouvez remettre vos mains l'une face en face de l'autre.
Et laissez cette sensation de lumière revenir et voir, tiens, la boule, elle est plus petite ou elle est plus grande. Moi ici, je la sens beaucoup plus petite, mais très, très dense, très, très mignonne aussi. Et bien sûr, vous imaginez, hein, on est pays des rêves là. Et puis peut-être cette énergie, c'est une partie de vous qui en a besoin. Là, moi, je comprends que cette boule qui est redevenue toute petite, c'est parce qu'en fait, ici, on va diriger le cadeau vers nous-mêmes. Et moi, à cet instant T, c'est vers mon enfant intérieur que je vais la diriger. Donc, vous pouvez regarder si vous avez envie de diriger cette boule d'énergie vers votre enfant intérieur, vers une partie de votre corps, si vous avez des tensions, des douleurs, un inconfort. Sur une partie de votre corps, vous pouvez diriger la boule d'énergie vers cette partie. Et vous laissez faire vos mains. Est-ce que vos mains vont aller? Moi, souvent, l'enfant intérieur, je le sens vers le ventre. Et ici, c'est plus vers le plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge. C'est comme s'il y avait un courant ascendant dans la dispersion de cette énergie. Et vous laissez faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et si vous ne sentez rien, si vous ne savez pas vers où diriger cette énergie, je vous invite à la diriger vers votre cœur, au niveau du sternum. Vous pouvez placer les deux mains sur votre poitrine et vous envoyer de l'amour, comme si vous serriez un doudou dans vos bras, un petit bébé, comme si vous envoyez toute la tendresse de votre âme. Tout l'amour qui est disponible en vous, vous avez peut-être l'habitude de distribuer autour de vous, de vous connecter pour faire le bien, pour rendre service, vous connecter à de l'empathie. Là, ici, c'est pour vous. On s'envoie ce petit gros câlin à soi, plein d'amour, de douceur, de tendresse, de reconnaissance. Et quand vous inspirez, vous imaginez que cette lumière, elle diffuse dans tout votre corps, qu'elle remplit votre poitrine. Elle va nourrir votre dos, votre nuque, vos bras. Si vous avez envie, vous pouvez disperser cette énergie en passant les mains sur différents endroits de votre corps. Et puis, on va revenir avec les mains l'une en face de l'autre et voir comment elle brille cette fois-ci, comment elle vibre. Et vous sentez toujours l'énergie, sinon vous prenez un temps pour laisser revenir la sensation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus diffus par rapport au premier exercice où c'était très dense. Et en même temps, ça chauffe assez fort. Et donc ici, je vais vous inviter à partager cette énergie avec l'univers. Donc, laissez venir ce qui vibre en vous. On va avoir deux options principales. Soit on va le faire vers le ciel, donc comme un ancrage vers le ciel, vous allez envoyer cette énergie vers le ciel. Et vous pouvez ensuite écarter les bras pour que ça diffuse tout autour de vous dans l'univers. Soit vous pouvez sentir que le besoin aujourd'hui, là, tout de suite à cet instant, c'est d'envoyer cette énergie vers la terre-mère. Et là, je vous inviterai à poser les mains sur le sol et à laisser l'énergie diffuser. Et si vous êtes en train de marcher, simplement orientez vos mains vers le sol. Si vous êtes assis sur une surface, un sol, un matelas, un divan, peu importe, mettez les mains au sol et laissez l'énergie diffuser par le premier contact physique que vous allez rencontrer. Si c'est un sofa, ça va passer par le sofa et ça va diffuser vers la terre même. Donc ici, moi, je sens que c'est vers le ciel que je vais diriger l'énergie. Et donc, vous envoyez cet amour et cette énergie autour de vous, comme des rayons de lumière, avec une intention de faire le bien. Que les personnes qui vont recevoir cette énergie que vous diffusez autour de vous puissent en profiter pleinement, puissent l'accueillir, que dans toutes les dimensions, tous les êtres puissent recevoir l'énergie que vous diffusez. Et sentir votre cœur se gonfler de joie, de participer à quelque chose, même si vous ne savez pas à quoi, de faire le bien avec cette énergie. Et quand vous avez fini, vous pouvez, si vous le souhaitez, reposer vos mains vers le sol si vous mettiez votre énergie vers le ciel. Et si vous avez les mains connectées au sol, à un support, vous pouvez sentir, vous avez peut-être envie de les élever, de remonter et d'aller vous connecter aussi à la source.
Et quand on a fini, on va ramener les mains jointes devant notre chakra du cœur. Et le signe du namasté. Le namasté, c'est le divin en moi honore le divin en toi. La lumière en moi voit la lumière en toi. L'amour en moi voit la lumière en toi. Et vous allez reconnaître cet amour aussi à l'intérieur de vous. Donc le namasté, vous pouvez aussi l'adresser à vous-même. Vous pouvez honorer la lumière en vous, honorer l'amour en vous et reconnaître toute la beauté de votre être. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.